Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le trèfle à 4 feuilles. Donc, je vais le faire en format utilitaire. J'en ai fait deux. J'en ai fait un en simple épaisseur et un en double épaisseur. Comme vous pouvez le constater, celui-ci, j'ai laissé mon aiguille accrochée. C'est le simple épaisseur, je me suis dit de le broder sur notre support, ça peut être sympa. Et mon double épaisseur, je vais l'utiliser en tant que porte-clés. Bien évidemment, après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez en faire. Donc, on va les mesurer. Alors, vous voyez, dans ce sens-là, ils font à peu près 4 cm. Et puis, si je fais de bout de feuille à bout de feuille, il fait 5 cm pour le double épaisseur. Et pour le simple épaisseur, il va faire 4,5 de bout à bout comme ceci et de largeur comme ça, il en fait 4. Dans une prochaine vidéo, bien évidemment, j'essaierai de le faire au format un peu plus réaliste, au cas si vous voulez faire un petit pot de trèfle à 4 feuilles avec la petite fleur, bien sûr. Mais pour celle-ci, donc je vais utiliser du fil de coton vert, alors c'est du câblé numéro 5, mon crochet numéro 1,5, une paire de ciseaux, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, et le petit plus que j'ai rajouté, comme je vous l'ai dit, c'est le petit porte-clés. Donc on est parti, on commence par faire les feuilles. Alors, pour commencer, on va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On passe notre première maille et on va directement dans la deuxième. Là, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on va faire une maille serrée et dans la même maille, on va faire une demi-bride. Dans notre dernière maille, on passe en bride et là, on va faire déjà 2 brides. 1, 2. Maintenant, on va continuer dans notre dernière maille et on va faire une demi-bride. Je fais une maille en l'air. Je repique dans la dernière maille et je fais une maille coulée. Je refais une maille en l'air, je repasse en demi-bride et je fais une demi-bride. Et maintenant, je refais mes 2 brides. Toujours dans la dernière maille. On passe dans la maille d'à côté et on refait notre demi-bride suivie de notre maille serrée. Dans la même maille. Hein. Et là, je vais dans ma dernière maille et je vais faire ma maille serrée. Maintenant, je pique dans ma première maille et je fais ma maille coulée. Je fais une maille en l'air et je peux couper mon fil. Donc, je vais couper le petit fil qu'il y a derrière. Et voilà, notre feuille est prête. Donc,
comme on va faire un trèfle en simple épaisseur, bien évidemment, comme c'est des trèfles à 4 feuilles, on va faire 4 feuilles. Et on va faire un trèfle en double épaisseur. Donc, on va faire un total de 8 feuilles pour celui-ci. Maintenant qu'on a fait nos feuilles séparément, on va venir les réunir. Donc, pour commencer, on va faire un nœud magique, comme ceci. Je prends une première feuille. Donc, je vous montre. Vous avez votre demi-bride, vos 2 brides. Là, vous avez votre demi-bride, votre maille serrée. Et nous, on va venir se mettre dans notre première maille serrée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on pique dans notre maille serrée, mais on va également piquer dans notre nœud magique. Et là, on va faire une maille serrée. Ensuite, on retire notre nœud magique de derrière et on fait une deuxième maille serrée dans la même maille. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées, une dans la maille d'à côté, la deuxième, et là, à partir de là, les 3 dernières mailles, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une fois, 2 mailles serrées dans la même maille 2 fois, et 2 mailles serrées dans la même maille 3 fois. Là, je vais aller me piquer directement dans la maille du rang du dessous et je vais faire une maille serrée allongée. Donc ici, je repère ma demi-bride et on recommence, on fait 2 mailles serrées dans la demi-bride, 2 mailles serrées dans la même maille dans la bride et 2 mailles serrées dans la bride. Maintenant, je fais 2 mailles serrées toutes seules dans la première, je vais dans la suivante et je refais 2 mailles serrées. Dans notre dernière maille, on fait une maille serrée. On va récupérer notre nœud magique. Hop. Je pique dans ma maille, je récupère mon nœud magique derrière et là je fais une deuxième maille serrée. Maintenant, on va tout simplement prendre notre deuxième partie. C'est pareil, on repère notre demi-bride, nos 2 brides, notre demi-bride, notre maille serrée et notre première maille serrée est ici. Donc là, je pique dans ma maille serrée et je pique dans mon nœud magique. Et là, je fais une maille serrée. Maintenant, je retire mon nœud magique de derrière et je refais dans la même maille une maille serrée. Je fais 2 mailles serrées en solo, 1, 2, et maintenant je fais 2 mailles serrées dans la même maille 3 fois. 1, 2 mailles serrées dans la même maille, 2 et 2 mailles serrées dans la même maille 3 fois. Je pique dans la maille du rang du dessous et je fais une maille serrée allongée. Là, parce qu'on a toujours une maille en l'air ici, donc on pique directement dans notre demi-bride et on refait 2 mailles serrées dans la même maille
3 fois. 1, 2 mailles serrées, 2 et 2 mailles serrées, 3. Maintenant, on fait nos 2 mailles serrées en solo. 1, 2. Donc là, on va bien placer notre nœud magique dans le bon sens. Voilà. Donc, je fais une première maille serrée. Et après, je pique dans ma maille serrée, mais je vais également piquer dans mon nœud magique et je fais une deuxième maille serrée. On va prendre la troisième partie. Donc là, c'est pareil. On a notre demi-bride, nos 2 brides, notre demi-bride, notre maille serrée et notre première maille serrée. Donc là, on pique dans notre maille serrée et on pique également dans notre nœud magique. Et on fait une première maille serrée. Ensuite, on retire notre nœud magique et on fait notre deuxième maille serrée dans la même maille. Maintenant, on va faire nos 2 mailles serrées en solo. 1, 2 et on passe à nos 2 mailles serrées x 3. 2 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille et 2 mailles serrées dans la même maille. Je repique dans la maille du rang du dessous et je fais une maille serrée allongée. Donc là, je repère ma demi-bride et je fais 2 mailles serrées. 1, 2, dans la bride 2 mailles serrées, 1, 2 et dans la bride d'à côté 2 mailles serrées, 1, 2. Maintenant, je fais mes 2 mailles serrées solo. Je fais une première maille serrée dans la dernière. Et là, je vais également attraper, hop, je pique d'abord dans ma maille, puis je pique dans mon nœud magique et je fais ma deuxième maille serrée. Donc maintenant, hop, on va prendre la dernière et on va faire pareil. Donc là, je pique également dans mon nœud magique. Ensuite, je retire mon nœud magique et je refais une maille serrée dans la même maille. Je fais mes 2 mailles serrées solo, 1, 2 et je fais 2 mailles serrées dans la même maille 3 fois. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais piquer dans la maille du rang du dessous et je fais une maille serrée allongée. Je repère 1, 2, ma demi-bride qui est ici et je fais mes 2 mailles serrées dans la même maille 3 fois. 1, 2 et notre troisième fois. Maintenant, je fais mes 2 mailles serrées solo, 1, 2 et dans ma dernière maille, je fais une maille serrée et là, hop, on va aller récupérer notre nœud magique
Je pense que j'ai coincé le fil. Il est là. Voilà. Donc, je pique dans ma maille. Et après, je récupère mon nœud magique. Je pique, pardon. Je pique dans ma maille et je pique dans mon nœud magique. Et je fais ma maille serrée. Donc là, on va commencer à resserrer notre nœud magique. Je vais venir faire une maille coulée à l'intérieur ici de ma première maille. Et là, vous allez pouvoir couper votre fil. Donc, je laisse une petite longueur. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, je coupe les petits fils qui dépassent. Et maintenant, je vais venir tirer sur mon nœud. Donc, je vais bien les placer. Voilà. Et là, je vais tirer sur mon nœud. Voilà. Donc, voilà pour l'assemblage. Donc là, je l'ai fait avec sans le doublon. Donc, on verra pour les finitions après. Alors, pour notre trèfle en double épaisseur, on va faire exactement la même technique. Donc, je vais faire un nœud magique, je fais une maille en l'air. Là, je vais attraper mes deux parties que je superpose et je vais venir piquer dans la première maille. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule. Donc ici, je vais faire ma première maille en attrapant mon nœud magique. Ensuite, je relâche mon nœud. Alors, vous voyez, j'ai mes deux petits fils ici que je vais essayer de coincer au passage. Et je fais ma deuxième maille serrée. Donc, on va repiquer dans les deux parties. Là, il y a le fil de mon nœud magique que je n'attrape pas. Je l'ai attrapé. Donc, essayez de le tirer vers l'arrière. Et je fais ma deuxième maille serrée. Donc, maintenant, on va faire nos deux mailles serrées solo. Donc, on essaye d'attraper les deux parties. Une et la deuxième. Deux. Et maintenant, je passe à mes deux mailles serrées dans la même maille 3 fois. Deux mailles serrées. Donc, bien évidemment, j'attrape toujours mes deux parties en même temps. Deux mailles serrées. Et la dernière partie, je fais pareil. Deux mailles serrées dans la même maille. Donc là, je vais, hop, on va tirer un peu sur notre fil et je vais aller piquer dans les mailles. Alors, on essaye de faire pareil dans les deux parties, du rang du dessous, et je vais faire ma maille serrée allongée. Et maintenant, je repère ma demi-bride, la demi-bride de ma deuxième partie, et je fais deux mailles serrées dans la même maille que je répète 3 fois.
Donc, la seule chose qui change, c'est bien évidemment que vous devez attraper les deux parties en même temps. Donc, je vous avoue que quand vous êtes là, c'est un peu compliqué, mais une fois que vous avez terminé votre tour, de toute façon, les deux parties sont bien alignées et c'est beaucoup plus simple. Donc, mes deux mailles serrées en solo. Donc là, je vais préparer mon nœud magique. Je vais faire ma première maille serrée et je repique dans la même maille. Et cette fois, je vais aller chercher mon nœud magique. Le tout, c'est de bien le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, je passe à l'intérieur, je récupère le tout et je fais ma deuxième maille serrée. Et maintenant, on va faire pareil, exactement la même technique. Alors, si vous avez laissé un petit fil, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit nœud au début ici, si vous avez laissé assez de longueur pour le faire. Donc là, je vais faire un double nœud. Hop, si j'y arrive, bien évidemment. Voilà. Comme ça, elles sont à peu près liées déjà dès le début. Donc, là, je vais vous laisser faire exactement la même chose que pour notre trèfle à 4 feuilles en simple épaisseur. Alors, pour la finition, donc vous voyez cela, j'ai fait déjà la finition. Donc, j'ai camouflé mon fil de nœud magique. Et là, je prends mon fil auquel j'ai terminé mon contour. Donc, je vais piquer dans le centre, ici. Maintenant, je retourne, je vais piquer légèrement un peu plus haut, là. Alors là, je le fais de la même couleur, mais bien évidemment, vous pouvez aussi faire d'une autre couleur pour donner un petit style. Je repique au milieu. Cette fois, je passe dans celle d'à côté. Bon, vous voyez là, il faut que je coupe les petits fils qui sont encore là. Je repique au milieu. Là, je passe à celle d'à côté. Hop, je fais pareil. Je repique au milieu. Et on va faire la même chose sur notre dernière. Donc, ici. Et là, je repique légèrement au milieu. Maintenant, je vais tirer un petit peu. Et puis, on va venir coincer notre fil. Donc, je vais passer là dans un petit fil. Je vais faire un petit nœud coulant. Et là, je vais essayer de piquer dans les mailles ici. Hop. Alors, faites attention parce qu'il y a peut-être le bout aussi de vos pétales à pas tirer sur le fil
et que ça ne se défasse pas totalement. Donc après, alors soit vous coupez le fil maintenant et puis vous refaites un fil pour le broder. Sinon, gardez ce fil là pour le broder sur quelque chose. Hop, on va éviter de faire la bêtise. Voilà. Donc voilà, ils sont bien tenus. Ça nous fait nos petits trèfles à 4 feuilles. Alors si vous voulez vous en servir en porte-clés, alors là j'ai pris un vieux porte-clés qui était cassé, hein. Alors soit vous passez directement la petite boucle, vous voyez moi j'ai la petite boucle en métal, vous la passez, essayez de la tordre un peu, directement dans l'un des coins ici. Voilà, pour l'avoir comme ça. Si vous avez juste l'anneau ici, faites une petite chaînette que vous raccrochez dans l'anneau et puis après vous faites des mailles serrées et vous faites la terminaison. Alors moi là, vous voyez, je l'ai fait au milieu ici. Vous pouvez la faire là, vous me placez où vous voulez, ou si vous préférez, vous faites une petite chaînette derrière et puis vous faites... Donc voilà pour le trèfle à 4 fleurs, le double épaisseur qu'on a mis en porte-clés et le simple épaisseur que j'ai laissé pour le broder sur un tissu ou un sac. Après, c'est vous qui choisissez. Bien sûr, le double épaisseur aussi, vous pouvez le broder. Après, c'est vous qui faites ce que vous avez envie. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.